El amor que ya ha pasado no se puede recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado y no se puede recordar. ¿Qué importa que te si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se puede recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy representa el pasado, no se puede recordar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, si me quisieras lo mismo que 20 años atrás, con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad, y se arranca sin piedad. D'abord, on tient quand même à remercier Du Pain des Roses. Merci beaucoup, on est vraiment émus que vous ayez organisé ça. On trouve ça super cool, génial. Nous, on est en grève depuis le mois de mai, ça fait longtemps. Oui, ouais. On est en grève parce qu'on a ras-le-bol en fait, des conditions de travail qui se dégradent tout le temps. Et c'est surtout chez vous, quand vous venez aux urgences, on n'est même plus capable de vous soigner correctement. Et du coup, voilà, là on est en grève dans le collectif Interurgence, qui est au niveau national, qui dure toujours. Nous, on a arrêté la grève là à Saint-André parce que c'était dur à gérer, et puis parce qu'en plus l'encadrement supérieur nous dit vous aurez quand vous arrêterez la grève, on n'a pas plus, donc peut-être qu'on va revenir en grève, on ne sait pas encore, mais on lutte quand même. Là hier il y avait une grève sous la pluie, on continue, il y a les grèves des pompiers, il va y avoir je pense qu'il y a l'éducation qui est en grève, il faudrait qu'on se mobilise tous pour renverser en fait le pouvoir. Et merci au groupe, vraiment c'est génial, merci les Alkil, merci Xenotratou, je n'ai pas retenu le nom, merci les autres, et super cool. Et bonne soirée à vous, profitez bien du concert, et je laisse la parole à mon collègue de Pellegrin. Ok, c'était pas du tout prévu. Merci à tout le monde d'être là, merci d'avoir organisé cette soirée. Moi, je suis à peine d'arriver, mais ça a l'air sympa. Je crois que ma collègue a à peu près tout dit. C'est vrai qu'on est en grève depuis plus de 6 mois. On a alterné, il y a des périodes aussi où on fait un petit peu de pause. On reste très mobilisés sur les journées de mobilisation nationale, notamment. Comme hier, on était pas loin de 500, je pense, depuis l'île de Bordeaux. On attend les réponses du gouvernement la semaine prochaine, normalement. On verra ce qu'ils en pensent. On n'arrête pas.
La lutte continue. Je pense qu'il y a beaucoup de services qui nous ont rejoints d'ailleurs hier. Il y a les laboratoires. Il est content. Il y a la maternité, il y a les labos, il y a le bloc, il y a les anesthésistes. C'est les manip radio aussi, on les a bien vus. En fait, il y a tout l'hôpital qui souffre. On a déclenché ça aux urgences, mais c'est partout pareil. Donc je pense que l'effet boule de neige est en train de se créer, ça va continuer, et puis j'espère qu'on aura des vraies solutions à nos problèmes. Bonsoir. 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 Donc vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait plus de 6 mois de lutte du service des urgences de Pellegrin Saint-André. Bah déjà, on va commencer par une question simple. Quelles sont vos revendications? Qu'est-ce que vous demandez clairement au gouvernement? Le respect des patients, enfin, pour moi, c'est juste, enfin, au niveau local et surtout au niveau de Saint-André, c'est qu'on ait plus de personnel, qu'on soit respecté quand même un petit peu mieux dans notre travail et dans la prise en charge des patients. Et à savoir, quand on dit plus de personnel, c'est un infirmier de couloir, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui restent dans ces zones d'attente, en fait, dans le couloir, des personnes, enfin des patients qui sont vus ou non vus, voilà. Et nous, on a spécifiquement à Saint-André, voilà, essayé de faire grève et de demander un infirmier en plus pour pouvoir vraiment s'occuper de ces patients. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Après, nous, c'est pas notre rôle en tant que soignants de trouver les solutions pour régler les problèmes, mais effectivement, on se retrouve avec des services d'urgence qui sont surchargés, des conditions de travail qui sont de plus en plus pénibles. On manque de lits. Il y a beaucoup de patients qui restent parfois 2-3 jours sur des brancards parce que pour faute de lit, quoi. Et le problème, il est là aussi. Il y a des défauts de surveillance, effectivement. Il nous manque du personnel, comme ma collègue l'a dit, où ces zones de surveillance, enfin ces zones d'attente pour les patients ne sont pas toujours surveillées. Il y a ces problèmes-là, mais il y a aussi des problèmes de lit, des problèmes d'aval, il y a des problèmes peut-être d'amont aussi. Après, pour l'instant, effectivement, le gouvernement il répond à aucune de nos demandes. Ça, quand même, la population de manière générale à Bordeaux a quand même grossi ces dernières années. On l'a vu dans les prix, dans tout, dans les constructions, il y a de plus en plus de monde et nous on se retrouve pas avec plus de personnel. Alors qu'on a bien vu quand même, moi depuis que je suis arrivée il y a 5 ans, il y a quand même de plus en plus de nombre d'entrées aux urgences, mais par contre pas de personnel en plus. Et c'est ça qui est un peu dérangeant et concernant. Déjà le grand plan, on attend de voir, voilà. Je pense que c'est plus un grand plan qui va vraiment mobiliser en premier temps les médecins, voilà, avec justement les lits d'hospitalisation, l'aval. Mais nous, pour l'instant, on ne se sent pas concernés vraiment. Enfin, on n'a pas forcément entendu parler de ce grand plan. Après, je crois que, pour l'instant, les annonces qui ont été faites par Agnès Buzyn, elles répondent en tout cas en aucun cas à nos revendications. Les solutions qu'elle propose, nous en tant que professionnels, on pense que c'est pas les solutions qui vont fonctionner et c'est pas ce dont on a besoin en fait. Est-ce que tu peux citer un exemple par exemple? Je sais pas, elle a voulu beaucoup travailler sur l'amont
alors que c'est pas forcément, on pense nous que c'est pas forcément l'amont le problème des urgences, c'est pas forcément les patients qui viennent pour des motifs bénins aux urgences, pour nous c'est pas vraiment ça le problème. Pour nous c'est les patients qui ont besoin d'être hospitalisés. C'est ça le problème des urgences, c'est que c'est ces patients-là qui ont besoin de soins, besoin d'être hospitalisés, qui vont rester aux urgences. Et c'est ça le problème. Et du coup, c'est l'amont, c'est pas vraiment le problème. Et Agnès Buzyn, pour l'instant, elle travaille elle focalise sur l'amont en disant que bah voilà, les urgences sont surchargées par des gens qui consultent pour rien. Alors que déjà les gens ne consultent jamais pour rien et que c'est pas les gens qui viennent pour des consultations et qui vont rester 1 heure ou 2 aux urgences qui nous monopolisent du temps, qui nous demandent beaucoup de travail. Le problème vient pas de là en fait. C'est vrai qu'on a vu pas mal d'articles d'Agnès Buzyn. Oui, il y a plein de personnes qui n'ont rien à faire aux urgences, mais c'est pas celle dont on s'occupe. Enfin, nous là, ce qui nous demande préoccupe, mais c'est le nombre de personnes qui ont vraiment besoin d'une place d'hospice et il y en a pas. Et ben de plus en plus, on voit qu'il y a un virement en fait vers le privé en fait. Parce qu'il y a de moins en moins de places et je pense qu'il faut créer peut-être s'il y a plus de monde, plus de services de gériatrie, de gastro, je sais pas, mais en tout cas il y a une réponse à la demande d'hospitalisation dans des services publics quoi. J'ai l'impression que voilà, on fonce droit dans le mur et on accélère à fond quoi, à tous les niveaux. Juste pour faire du profit, des bénéfices, c'est comme ça. Et moi, ce qui m'embête plus particulièrement, c'est que quand il y a du profit, des bénéfices qui se font au détriment de la santé des gens, et là, ça va vraiment me toucher. Mais voilà, moi, je suis aussi, m'intéresse pas mal à la cause par rapport aux migrants. Voilà, j'ai suivi quand même pas mal les gilets jaunes. Je pense qu'il y a un énervement total, et que ce soit français, mais dans le monde, on l'a vu avec tout ce qui s'est passé au Chili, à Hong Kong et partout. Je crois qu'il y a un ras-le-bol parce que les inégalités sont complètement creusées. Il y a les très riches et les pauvres et ça devient complètement dingue. Je pense que notre mouvement, c'est la continuité des mouvements sociaux qui ont débuté l'année dernière. C'est qu'une continuité en fait. C'est exprimer des problèmes qui touchent toute la société et voilà, nous on a été nombreux déjà impliqués dans les gilets jaunes parce qu'on se sentait concernés et je pense que notre mouvement c'est vraiment la continuité de ces mouvements sociaux quoi, qui débutent, qui émergent et qui vont continuer je pense. Moi je travaille demain matin donc justement ça m'arrange, je vais pouvoir quand même voir qu'est-ce qui se passe demain. Je m'interroge justement, j'ai peur d'être déçue parce que c'est vrai que mes premières manifestations, justement, il y a 1 an, ça a été, je crois que voilà, on s'est rendu compte, ah ouais, c'est ça la réponse de la politique française, c'est cette répression auquel je m'y attendais peut-être pas. C'est cette réponse qui on voyait pas forcément, qui était forcément peut-être plus en banlieue et là on l'a vu de pleine face, et que ce soit aux urgences mais aussi dans la rue. Et du coup, j'espère qu'il va y avoir pas mal de monde mobilisé quand même. Parce que c'est vrai que là, les dernières manifestations, voilà, il y avait absence totale de la police, il y avait quand même moins de monde. Il y avait que tout le monde, après, il y avait quand même d'autres sortes de manifestations. En fait, je pense que les Gilets jaunes ont trouvé d'autres terrains, justement, pour travailler peut-être plus sur le fond, parce qu'il y avait une telle répression, que ce soit au niveau des amendes, payer à chaque fois une amende de plus de 100 balles, voilà, ça fait mal. Et la violence surtout physique qui n'a pas du tout été prise en compte quoi. Quand je vois toutes les personnes qui ont été mutilées, qui n'ont pas du tout eu droit à quoi que ce soit, voilà, ça fait mal. Mais moi en tout cas je serai là demain. On sera nombreux à être là, j'espère. Voilà. Donc du coup je vous souhaite une bonne soirée et certainement à demain alors du coup. Et merci pour cette interview. Merci à toi. Merci à vous. Merci.